La majorité des culturistes professionnels n'ont pas passé un seul jour propre depuis des années. Leur corps dépend chimiquement des stéroïdes et ils ne peuvent pas arrêter, même s'ils le voulaient. Certains continuent à concourir, d'autres essaient simplement de ne pas mourir jeunes. Derrière chaque physique parfait se cache un cycle, et derrière chaque cycle, un risque que personne ne veut évoquer. Sais-tu vraiment combien de temps par an les meilleurs du monde utilisent des stéroïdes ? Aujourd'hui, tu vas le découvrir. Dans le monde du culturisme professionnel, ce que tu vois n'est presque jamais ce que c'est vraiment. Les muscles, la symétrie, ces corps presque impossibles à croire, ne s'obtiennent pas seulement avec de la discipline et des protéines. Il y a de la science, de la chimie et des décisions qui marquent le reste de ta vie. Le plus surprenant, ce n'est pas qu'ils utilisent des stéroïdes, c'est que beaucoup en prennent toute l'année. Littéralement les 365 jours. Mais pourquoi ? Que se passe-t-il s'ils arrêtent ? Quels sont les véritables risques de vivre ainsi ? Tu pourrais penser qu'avec tous les stéroïdes modernes disponibles, la testostérone n'est plus nécessaire. Pourtant, pour les culturistes, la testostérone n'est pas une option, c'est la base de tout. C'est le seul anabolisant que le corps reconnaît comme étant naturel. La raison ? Sa capacité à se transformer en œstrogène de façon naturelle. Et bien que beaucoup la considèrent comme l'hormone féminine, l'œstrogène est vital chez l'homme. Sans lui, pas d'équilibre émotionnel, pas de santé osseuse, pas de protection cérébrale. Les stéroïdes de synthèse comme le dianabol ou la trenbolone se transforment aussi en forme d'œstrogène, mais de façon erratique. Leurs métabolites sont synthétiques, instables, imprévisibles. Une étude publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology confirme que sans estradiol dérivé de la testostérone, les hommes souffrent de perte de libido, d'anxiété, voire de dommages neurologiques progressifs. C'est pourquoi même les culturistes les plus expérimentés maintiennent toujours une base de testostérone. Sans elle, tout l'édifice chimique s'effondre. La plupart des gens pensent que les culturistes font quelques cycles de stéroïdes par an, mais la réalité est bien plus extrême. Au niveau professionnel, les stéroïdes ne s'utilisent pas par saison, ils s'utilisent toute l'année. Certaines études estiment que 90% des culturistes d'élite prennent un type d'anabolisant entre 90% et 100% du temps sur une année. Et on ne parle pas seulement de testostérone, mais de combinaisons complexes qui perturbent complètement le système endocrinien. Mais cela a un prix. Lorsqu'un corps reçoit de la testostérone exogène pendant si longtemps, le système naturel de production s'arrête. Et quand cela dure des années, il ne revient souvent jamais. Récupérer l'axe hormonal après des années d'utilisation continue, c'est comme essayer de redémarrer un moteur rouillé depuis 10 ans. C'est possible dans certains cas, oui, mais dans la majorité, pas complètement. Un culturiste peut en arriver au point où son corps ne produit plus rien par lui-même. Sa vie hormonale dépend à 100% de ce qu'il s'ingère. Et s'il arrête brusquement, sa testostérone chute à zéro. Littéralement, l'énergie s'effondre, les muscles disparaissent, la dépression s'installe, et le pire, c'est qu'il n'y a aucune garantie que le système se réactive. Ce n'est plus un cycle, c'est une dépendance. Et une fois cette ligne franchie, il n'y a pas de retour possible. Lorsqu'on parle de stéroïdes, tout le monde se concentre sur le cycle. Mais ce qui détermine vraiment le destin hormonal d'un culturiste, c'est le post-cycle. Et la majorité ne le comprend que lorsqu'il est trop tard. Après des mois, voire des années d'usage anabolique, le corps a besoin d'une stratégie pour recommencer à fonctionner seul. Mais cela n'arrive pas par magie. Il faut du temps, de la précision et une aide extérieure. C'est là qu'intervient l'HCG, une hormone qui dit en gros aux testicules « Et, ne t'endors pas, tu as encore du travail ». Beaucoup de culturistes l'utilisent pendant le cycle, pas après, pour maintenir la fonction testiculaire active. D'autres l'ignorent complètement. Résultat, atrophie testiculaire, production à zéro, axe hormonal effondré. Mais même avec l'HCG, le processus de récupération peut être long et frustrant. Les niveaux hormonaux ne se stabilisent pas en quelques jours. Il faut parfois des semaines, voire des mois, avant que le corps ne recommence à produire de la testostérone naturellement. Et dans cet entre-deux, beaucoup ne tiennent pas. La chute d'énergie, les sautes d'humeur, la perte de masse musculaire, tout cela les pousse à prendre une décision dangereuse. Recommencer un cycle avant même de s'être rétabli. C'est ainsi qu'un cercle vicieux se crée, cycle après cycle, sans vrai temps de repos, jusqu'à ce que le corps ne réponde plus,
et que ce qui était une stratégie devienne une condamnation. À première vue, on pourrait croire que les culturistes suivent un plan chimique parfaitement structuré. Mais la vérité est bien plus chaotique qu'on ne l'imagine. Même s'il existe une logique derrière l'utilisation des stéroïdes, les décisions sont souvent prises plus par expérience, peur ou pression que par science. Pendant la phase de prise de masse, l'objectif est clair, grossir. C'est là qu'entrent en jeu des composés comme la testostérone à forte dose, le primobolan, la trembolone ou la nandrolone. Ils sont combinés dans ce qu'on appelle des stacks, des mélanges puissants qui poussent le corps à ses limites anaboliques. Quand vient la phase de définition, l'approche change. Il ne s'agit plus de grossir, mais de maintenir la masse tout en réduisant au maximum la graisse et la rétention d'eau. C'est là qu'interviennent des substances plus sèches, comme la drostanolone, le Winstrol ou le Proviron. Les effets sont plus esthétiques, mais tout aussi agressifs pour le système hormonal. Le plus curieux, c'est que même lorsqu'ils disent être en pause ou off, beaucoup continuent à utiliser de la testostérone. Ils appellent ça la TRT, mais ce n'est pas la thérapie de remplacement hormonal utilisée par un homme souffrant d'un déficit. C'est simplement une manière de maintenir des niveaux élevés sans blaster. Et les doses sont loin d'être modérées. Ce qui est considéré comme une dose élevée en médecine n'est qu'un point de départ dans le culturisme. Mais le jeu ne s'arrête pas là. Chaque corps réagit différemment. Certains aromatisent plus, d'autres retiennent davantage de liquide, d'autres encore développent une gynécomastie rien qu'en regardant une seringue. C'est pourquoi chaque combinaison doit être ajustée, mesurée, corrigée. Et bien souvent, la marge d'erreur se paie en santé. Ce n'est pas un monde de formules exactes, c'est un jeu d'essais et d'erreurs, où l'erreur peut te coûter des années de vie. Ce que beaucoup ne te disent pas à propos des stéroïdes, c'est à quel point il est difficile de maintenir l'équilibre. Car pour chaque gramme de muscle gagné, une menace chimique rôde sous la peau. L'un des effets secondaires les plus redoutés, la gynécomastie, le développement du tissu mammaire chez l'homme. Oui, tu as bien entendu, ce n'est pas aussi rare que tu le crois. Cela se produit parce qu'une partie de la testostérone se convertit en œstrogène, et quand cet œstrogène devient incontrôlable, le corps commence à se comporter comme il ne le devrait pas. Pour l'éviter, beaucoup ont recours à des inhibiteurs de l'aromatase, des médicaments qui bloquent la conversion de la testostérone en œstrogène. On utilise aussi des SERM comme le tamoxifène qui bloquent les récepteurs œstrogéniques dans certains tissus. Mais c'est là que réside le vrai problème. Si tu réduis trop l'œstrogène, tu te détruis aussi. Le corps a besoin d'un minimum pour maintenir l'humeur, la fonction sexuelle, la santé osseuse, voire les performances cognitives. L'éliminer complètement peut te rendre faible, irritable, voire pire. Et il n'y a pas que l'œstrogène. La prolactine, l'hormone de la lactation, peut aussi augmenter avec l'usage de certains stéroïdes, comme la nandrolone. Résultat, dysfonction érectile, sensibilité des tétons, et oui, dans certains cas extrêmes, des sécrétions. Tu penses que ça s'arrête là ? L'hormone de croissance et l'IGF stimulent aussi la croissance du tissu mammaire. Et tout cela se passe en même temps dans le corps de quelqu'un qui voulait simplement paraître plus massif devant le miroir. L'équilibre hormonal devient une corde raide et le moindre faux pas peut faire tout s'effondrer. On entend parfois dire « si les stéroïdes étaient si dangereux, il y aurait déjà des milliers de culturistes morts ». Ce qu'on ne te dit pas, c'est que beaucoup sont déjà morts. Simplement, leurs histoires ne font pas les gros titres parce qu'ils n'étaient pas célèbres. Rien que dans la dernière décennie, plus de 30 culturistes connus sont morts avant 45 ans. Crise cardiaque, insuffisance rénale, embolie pulmonaire, des corps parfaits à l'extérieur, mais effondrés à l'intérieur. Et cela sans compter les centaines qui souffrent en silence. Cœur hypertrophié, pression artérielle explosée, foie défaillant, infertilité. Des effets qu'on ne voit pas sur Instagram, mais qu'on ressent chaque jour. Le cœur est l'un des organes les plus affectés. Avec l'usage prolongé de stéroïdes, il grossit littéralement. Sa taille augmente, ses parois s'épaississent et sa capacité de pompage diminue. Le plus tragique, c'est que beaucoup de ces effets sont irréversibles. Peu importe combien d'antioxydants tu prends ou à quel point tu manges propre, il y a des choses qui, une fois la ligne franchie, n'ont pas de retour possible. Et le grand dilemme est là. Pour rester au sommet, ils doivent continuer à en prendre. Et plus ils y restent longtemps, plus le prix à payer est élevé quand ils chutent.
Le physique parfait a toujours un prix. Et non, on ne parle pas seulement d'efforts ou de sacrifices à la salle. On parle de systèmes hormonaux détruits, de vies réduites à des cycles éternels, de personnes qui, pour obtenir un corps admiré par tous, finissent prisonniers de leur propre chimie. Car une fois que tu franchis la ligne, tu ne peux plus revenir en arrière. Et ça, très peu te le diront. Est-ce que ça en vaut la peine ? C'est une question que chaque culturiste doit se poser seul, dans le silence de sa chambre, quand il n'y a ni lumière, ni caméra, ni trophée. Ce que je peux te dire, c'est ceci. La connaissance est le seul outil qui peut te protéger dans ce jeu. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà plus d'informations que la majorité. Et si tu veux vraiment transformer ton physique, sache que tout ne repose pas sur les anabolisants. Les compléments alimentaires comptent aussi. Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler les meilleurs et les pires suppléments pour t'entraîner. Ceux qui valent le coup, ceux qui ne sont que du marketing, et ceux qui sabotent peut-être ton progrès sans que tu le saches. On se retrouve là-bas. À bientôt.